Bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon bilan carbone. Non, ne pars pas tout de suite ceux qui ne veulent pas écouter mes vidéos sur l'écologie parce que ça peut vous intéresser aussi. J'ai découvert qu'il y avait un autre... je vais sur cette vidéo vous montrer comme... Non. Waouh, nul! Dans cette vidéo, je vais calculer mon empreinte carbone. Alors, je l'avais fait il y a un peu moins d'un an sur le site internet Nos Gestes Climat, dont je vous avais parlé sur une de mes premières vidéos qui parlait d'écologie. Et là, c'est sur un autre site, ou du moins c'est une entreprise qui a fait un grand questionnaire d'environ 15-20 minutes. Cette entreprise, c'est Carbone 4. C'est un cabinet de conseil indépendant et ils sont spécialistes dans les enjeux énergie et climat. Et en gros, ils mettent leur expertise au service d'acteurs économiques publics et privés. En gros, ils aident des entreprises à calculer leur empreinte carbone et à voir comment ils peuvent essayer d'améliorer ce point-là. Il a été fondé en 2007 par deux personnes, Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici. Peut-être que les gens connaissent plus Jean-Marc Jancovici, qu'on voit beaucoup plus sur les réseaux. C'est un ingénieur et un expert sur le climat et il est beaucoup vu sur les plateaux télé ou encore sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que vous le connaissez. Et Carbone 4 a créé un questionnaire pour savoir à peu près combien vous consommez par an d'équivalent de CO2. Vraiment, c'est quasiment la même chose que sur le site que j'avais fait, où j'avais fait mon premier bilan carbone, on va dire. Sauf que là, il a l'air beaucoup plus complet. Donc, je vais faire ça aujourd'hui et vous montrer, on va le faire ensemble en fait. Comme ça, je vais pouvoir faire déjà un comparatif avec celui que j'avais fait il y a moins d'un an, voir si en plus j'ai évolué. Et je referai aussi une vidéo sur nos gestes climat. Je referai le questionnaire, comme ça au moins je suis sûr d'avoir à peu près, on va dire, un vrai comparatif sur le même site, parce que là je vais comparer deux sites qui seront peut-être pas les mêmes, donc j'aurai sûrement pas les mêmes résultats. C'est pas les mêmes questions, il y en a un qui est un peu plus fourni que l'autre, donc je pense qu'il y aura des différences. Ah oui, si vous m'entendez pas beaucoup, c'est parce que je commence à avoir mal à la gorge. On n'est même pas à la fin de l'été qu'on se croirait déjà en hiver. Super. Donc c'est parti. Donc il faut déjà que je retrouve le site. J'ai retrouvé le site, donc c'est Carbone 4 qui a créé ce qu'ils appellent MyCO2. Alors je vous le rappelle, l'empreinte carbone d'un Français en moyenne c'est 10 tonnes. Qu'est-ce qu'elle veut? Juliette, bonjour, je m'appelle Juliette, je suis responsable méthodologie, nous allons passer un petit moment ensemble, ok. Avant de commencer, il est important de rappeler que le calculateur MyCO2 a été développé pendant 5 ans par les équipes de Carbone 4 et testé auprès de 80 000 personnes pour s'assurer de sa pertinence. À ce jour, c'est le seul calculateur qui prend en compte un périmètre complet d'émissions, incluant l'ensemble des émissions liées au cycle de vie d'un bien ou service, ainsi que l'ensemble des activités économiques qui y sont associées. Ok. Concrètement, pas d'étonnement si vous avez une empreinte plus élevée que sur d'autres calculateurs. Ah, MyCO2 est le seul à prendre en compte un périmètre complet d'émissions. Ah, ça c'est intéressant. Donc ça veut dire que potentiellement, on aura une empreinte carbone plus élevée que ce que j'avais fait sur l'ancien site. En 2015 a été signé l'accord de Paris. Donc 196 pays signataires se sont engagés ensemble à contenir la hausse des températures en dessous de 2 degrés tout en poursuivant leurs efforts pour les maintenir sous 1,5. Voilà, il nous explique un petit peu dans quel domaine on va pouvoir faire notre questionnaire. Donc il y a les transports, l'alimentation, le logement, ce qu'on achète et les dépenses publiques. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Avant de commencer, je choisis mon univers en activité, étudiant, retraité ou sans emploi. Je suis en activité. Quel est votre niveau de connaissance sur l'empreinte carbone personnelle? Je suis bien renseigné. Oula, qu'est-ce qui se passe? Vous allez progressivement remplir 5 moments. Le formulaire narratif, les champs déroulants vous permettent de sélectionner la réponse qui vous correspond. Attention, certains champs sont obligatoires et si la question ne vous concerne pas, laissez le champ vide. Le détail de vos émissions, votre empreinte carbone, ajustez vos données, vous souhaitez apporter plus de finesse à votre calcul, n'hésitez pas à affiner vos données. Et ben c'est parti. Ah oui, on part déjà avec 1,7 tonne d'empreinte carbone alors que j'ai encore rien fait. Parce qu'effectivement, il y a les dépenses publiques qui ne sont pas de notre ressort mais du coup de l'État qui font qu'on pollue, de manière générale. Chaque matin, je me réveille, je mange et m'habille. Dans mon dressing, hein. J'achète rarement des vêtements mais neufs et de qualité. J'aime renouveler ma garde-robe avec des achats neufs fréquents. J'aime dénicher des vêtements en friperie ou de seconde main. Je n'aime pas acheter des vêtements, j'achète neuf quand j'ai besoin. Ah, attends, ajuster mes données, c'est quoi? Ah, bah voilà, regarde. J'achète rarement des vêtements mais de qualité. Je vais mettre 50 et j'aime dénicher des vêtements en friperie, 50. Parce que c'est vraiment ça en fait. Voilà. Ah oui, au fur et à mesure, tu vois ton empreinte carbone. Je vis seul chez moi. Alors, la journée. Je suis architecte
d'intérieur. Je me rends au travail avec un moyen de transport, c'est le métro. Métro sur, combien de kilomètres à l'aller? On va regarder ça, on va dire 10 km. Je n'utilise aucun véhicule. Je prends s'il est bon à place sans viande rouge ou je prends s'il est bon à place sans viande. En vrai, idéalement, si je préférerais prendre un plat sans viande. Ajuster mes données, voilà. Précisez votre alimentation réelle matin, midi et soir. Non mais c'est super précis. Voilà, on va fermer. Et en général, je bois jamais de café. Alors, ensuite, vous voyez déjà que le je mange, ça commence déjà à être un problème. Je suis déjà à 3 tonnes. Wow, ça va aller très vite. Je rentre à la fin de ma journée. Si besoin, je vais faire des courses. Moi, je suis plutôt entre j'achète occasionnellement de la viande et j'achète très rarement de la viande parce que ce que j'achète surtout, c'est du porc. De la viande rouge, je n'en achète plus. Et de la viande blanche, comme du poulet, etc., j'en mange très rarement. En fait, je mange de la viande rouge et de la viande blanche que au restaurant ou quand je sors. Bon, je vais quand même mettre j'achète occasionnellement de la viande. Et choisis d'acheter, là, tout, bio et de saison. J'aime rentrer chez moi, c'est un appartement, moins de 30 ans, et il fait 50 mètres carrés. Ouf. L'intérieur est chauffé. Ensuite, j'achète très souvent, occasionnellement, rarement, jamais du mobilier. Rarement, vu que depuis que j'ai mon appart, j'ai pas acheté de nouveaux gros meubles, on va dire. En moyenne, je dépense combien d'euros par mois on va mettre dans des achats pour mon logement. S'ils appellent ça genre du mobilier, de la déco, je dépense pas énormément. En moyenne, je sais pas, peut-être 50 euros par mois. Les achats pour mon logement regroupent des outils ou du matériel de bricolage ou de jardinage, des objets de décoration, du matériel de cuisine ou de la vaisselle. Ouais, c'est ça, 50 euros par mois. Chez moi, j'ai quelques produits ménagers, de soins et de beauté et 100% de produits industriels, un peu de naturel, plutôt du naturel que du naturel. Je tends vers du plutôt du naturel, mais je suis encore sur du un peu de naturel. Je suis à mi-chemin vers le zéro déchet. Non, pas tant que ça, je suis au début du zéro déchet et je bois l'eau du robinet. Combien d'années gardez-vous votre téléphone? Généralement, c'est à peu près 6 ans. Dans mon logement, il y a une moyenne télé. J'écoute de la musique sur Spotify. Environ à combien d'heures par jour? Là, par contre, ça va faire mal. Au moins 2 à 3 heures par jour. Je regarde des vidéos ou la télé par internet en qualité haute, généralement. Combien d'heures? Parce que moi, je regarde beaucoup de vidéos YouTube quand je rentre à la maison. Donc, à partir de 19h30, 20h, je commence à regarder des vidéos jusqu'à 22, 23h. Donc, au moins 3-4 heures. Je pratique des activités sportives. Alors là, ça va être complexe. Non, en fait, on va pas se mytho, Je fais un peu de course, mais c'est très rare. Lorsque je reste chez moi, je me déplace autour de mon domicile. Sortie, shopping, activité, en moyenne, je fais chaque week-end. Tout dépend encore une fois. Il y a des week-ends où je reste sur Lyon et d'autres où je pars. Je vais mettre en fait toutes les fois où je vais généralement chez mes amis, ma famille. En vrai, je fais que du train. Je me rends au restaurant environ combien de fois par mois en famille ou avec des amis? Peut-être 2 fois par mois en famille ou avec des amis. Mes vacances, je suis parti combien de semaines en vacances l'année dernière? 5 semaines. Sur mon lieu de vacances, j'ai effectué aucune location de voiture et je séjourne surtout chez des proches. Plaisance, affiner mes kilomètres en voiture, j'en ai pas. Ok, félicitations, vous avez calculé votre empreinte carbone. Vous êtes en dessous de la moyenne. Vous devez réduire vos émissions de moins 4,5 par an chaque année. Votre objectif d'empreinte carbone à 2030 est de 5 tonnes de CO2. Alors, comprendre votre empreinte comparée à la moyenne France. N'hésitez pas à réaliser d'autres diagnostics pour les années passées pour suivre votre trajectoire personnelle. Ok. Je vois que mon empreinte carbone déjà est à 6,6 tonnes par an, qui fait quasiment un peu plus d'1 tonne comparé à l'autre site que j'avais fait. Ce qui ne m'étonne pas parce que là c'est tellement précis. Retournez dans votre diagnostic et faites varier les différentes valeurs pour voir où vous pouvez réduire votre empreinte et atteindre ainsi votre objectif de réduction. Donc voilà la moyenne de mon pays, donc 10 tonnes, et moi je suis à 6,63. Bon, en vrai, ça va. Je m'attendais à pire, parce que vu que c'était tellement précis, je me suis dit je vais faire exploser mon score. Et donc, sur mon empreinte carbone par rapport aux Français, bon, évidemment, là où je pollue le moins, c'est en me déplaçant, c'est les transports. Je fais tout à pied, en train ou en métro. Après, je mange. Ah oui, attends, fais voir, je suis à combien là?
193 kilos, c'est rien. Je pensais que j'étais beaucoup plus. J'ai peut-être pas... Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de trucs où il fallait savoir combien de fois tu mangeais du fromage ou des trucs en termes de centilitres ou de grammes. Il y a des trucs que je sais pas trop et bon, je pense que là c'est un peu faussé. Je pense que c'est un peu plus normalement. Que sur l'ancien questionnaire que j'avais fait sur nos gestes climat, c'était là où j'avais la plus grosse empreinte carbone. C'était la nourriture. Et là, ils disent que c'est plutôt mon logement. Après, c'est vrai que c'est tellement précis ici que bon. Et là, je suis à 1,5 tonne de CO2, ce qui est déjà beaucoup, hein. Mais en comparaison de la moyenne, ça va en fait. Je me loge, par contre, je suis au-dessus de la moyenne. J'achète, je suis quasiment à la moyenne. Et après, les dépenses publiques, tout le monde a ce même score. Ok. Ah bah voilà, on voit un peu plus. Ah oui, c'est vachement précis. Dans je mange, évidemment, ce qui fait plus peser le truc dans la balance. En vrai, tout se joue à peu près au même nombre de kilos. La viande, évidemment, et le poisson sont ce qu'il y a de plus polluant, donc je suis quasiment à ce qu'il y a de plus gros. Le lait et le fromage polluent aussi, donc j'en mange pas mal. Et après, dans je me loge, ce qui compte le plus, c'est l'électricité, vu que moi, tout mon appartement est à l'électricité. Après, les déchets et l'eau sont à 502 kg. Effectivement, moi, je sais que j'aimerais réduire mes déchets. Alors, c'est déjà le cas parce que j'ai un compost, ce qui fait que je jette beaucoup moins de choses dans la poubelle. En revanche, là où je jette le plus de choses, c'est dans la poubelle des déchets recyclables. C'est tous les emballages. Aujourd'hui, quasiment tous les emballages que j'achète sont recyclables. Dans j'achète, ce qui est maison, ouais, 574 kg. Et après, électronique, télécom. Ah, par contre, je vois, ils mettent des choses là. Banque, assurance. Ils mettent 122 kg de CO2. C'est vrai que ça, ils en ont pas parlé dans le questionnaire. Je pense que ça pourrait être un truc super important. Tu vois, ils mettent assurance banque, mais ils mettent un truc que je suppose au global. Vêtements, c'est pareil, ils ont pas demandé. Tout ce qui est vêtements et banque, il n'y a pas eu de question dessus, alors que c'est super important. Et après, les dépenses publiques. Du coup, ça ne change pour personne, comme je vous l'ai dit, ça ne dépend pas de nous, mais des infrastructures et du gouvernement. Ma transition bas carbone. Alors, le graphique ci-dessous se met à jour à chaque fois que vous ajoutez un diagnostic. Ok. Pour voir l'évolution de vos émissions, créez un nouveau bilan pour une année dans le passé. Mon objectif 2030, il est à 5 tonnes. Je dois enlever 1,6 tonne. En vrai, si j'arrive à gérer beaucoup plus mon alimentation, que j'achète beaucoup plus de choses en seconde main, que ce soit en vêtements ou en mobilier ou en déco, je pense que c'est faisable, hein. Et si je mangeais plus de viande, ou en tout cas moins de porc, c'est surtout ça. Parce que je mange encore beaucoup de porc, genre de la charcuterie, des lardons, ce genre de choses, ça y va quoi. Et je sais que je peux réduire ça, donc j'aimerais vraiment tendre à quelque chose d'un peu plus végétarien. Et ensuite, on a quoi? Mes diagnostics. Ah oui, du coup, là, c'est mes diagnostics d'aujourd'hui. Choisir les engagements que je souhaite enclencher pour réduire mon empreinte carbone. Si on fait ça. Bienvenue dans la partie des engagements. Vous allez retrouver votre formulaire de diagnostic complété. C'est normal, en modifiant certains champs, vous pourrez visualiser l'impact de vos actions sur la réduction de votre empreinte carbone, personnalisée en fonction de votre situation initiale. L'objectif est de remplir à 100% la jauge de droite, ce qui signifie que vos engagements seront alignés avec les objectifs de l'accord de Paris pour les 12 mois à venir. Ah ouais, d'accord. J'achèterai vraiment des vêtements. Si j'ajuste mes données et que je mets 0, là je mets 50, 30 et 70. Voilà. Ok, suivant. Voilà, mon engagement 0,4 tonnes de CO2 en moins. C'est vraiment très précis. Ok, voilà, hein. On est plutôt pas mal, hein. Et c'était très intéressant. Je suis content de l'avoir fait. Du coup, pour vous montrer un peu comment on peut calculer notre empreinte carbone, j'espère que ça vous intéressera et je vous laisserai le lien dans la description. Je pensais que ce questionnaire allait durer 15-20 minutes, mais en fait, ça durait au moins une demi-heure. Donc, c'est vraiment un truc qui est super complet. Je crois que c'est le truc le plus complet que j'ai vu jusqu'à présent dans toutes mes recherches pour calculer son empreinte carbone. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce.
non, mais j'ai juste liké en fait. Et aussi, abonnez-vous pour... pour moi, abonnez-vous parce que c'est bien d'avoir des abonnés aussi. Oh, la tristesse. Quant à moi, je vais aller me coucher parce que j'ai plus de voix. Il est 23h20 et donc je vous dis bonne nuit.